L'histoire que je m'apprête à te raconter est une histoire vraie. Je sais que c'est digne d'un scénario de film. Euh, Ce moment où tu as des frissons et que t'en crois pas tes oreilles ou tes yeux. Et pourtant, c'est vrai. Et j'ai beaucoup hésité à faire un live pour raconter ça. Parce que je me suis dit, bah, c'est quoi le but, en fait, de raconter cette histoire? Et je crois qu'il y a beaucoup de gens dans mon audience qui me suivent parce que elles aiment suivre juste mon expérience de vie. Et rien que pour ça, ça vaut la peine. Mais j'ai pris le temps de digérer l'histoire et je pense que j'ai un message à faire passer sur le sujet. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si vous regardez mes stories, vous avez vu que hier, j'ai commencé ma journée tranquille. Ok. Je suis d'ailleurs, vous voyez, dans mon Airbnb. J'ai travaillé un petit peu, j'étais avec ma fille, je l'ai fait faire sa sieste. Voilà, la journée a commencé euh, vraiment relax, chill, parfait, tout va bien. Et puis en fin de matinée, mon mari m'a appelé pour me dire que euh, il allait avoir plein de rendez-vous qui s'enchaînaient les uns après les autres et qu'il n'aurait donc pas le temps de se joindre à nous pour la pause déjeuner et donc de ne pas l'attendre pour aller manger. Je lui dis ok, pas de problème, parce que là on est localisé, on est en plein centre-ville, on est en bord du mer, c'est la zone touristique à 5 minutes à pied, il y a tous les restaurants, les petites boutiques et tout ça, donc pas de souci. Donc voilà, je continue mon travail, je fais mes petites affaires, et puis vers 1 heure de l'après-midi, je décide de prendre la petite, et je me dis tiens, je me ferais bien une petite pizza. Et donc, on commence à marcher tranquillement. Et puis, moi, j'aime bien quand je marche d'écouter des podcasts. Donc, j'écoute l'audio que ma coach business a envoyé. Et évidemment, un audio en rapport avec le business. Donc, le sujet est intéressant. Le sujet parle de comment parfois Dieu a des plans pour toi qui sont pas du tout ceux que tu avais prévus et comment pivoter, s'adapter. Du genre, un des exemples qu'a raconté qui lui est arrivé, c'est qu'elle a donné une masterclass, super masterclass. Elle se dit c'était tellement bien, je vais le repackager et je vais en faire une offre. Je vais le vendre, ok. Et puis donc elle a une équipe à qui elle délègue certaines tâches et là par accident quelqu'un avait supprimé cette masterclass. Donc elle avait un plan, le plan change. Donc le message c'était ça sur comment parfois, plot twist, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Donc, tu vois, je réfléchis, je médite sur cette question, puis en même temps, je marche au bord de mer et je regarde les restaurants. Et je vois un premier restaurant et je me dis, ah tiens, je sais qu'ici là-bas, ils font de bonnes salades, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce qu'elle ferait la meilleure version de moi? Bon, sûrement qu'elle mangerait une salade, c'est mieux pour mon corps, c'est mieux me respecter. Et puis je me dis, ouais, mais en même temps, j'ai bien envie d'une pizza. J'ai bien envie d'une pizza. Donc, je dis non, je vais aller à la pizzeria. Donc, je marche jusqu'à la pizzeria qui est donc en plein air. Vu que c'est en bord de mer et que voilà, c'est les îles Vierges, il fait toujours beau, toujours chaud toute l'année, ok. Donc, tout est ouvert. Donc, la pizzeria est ouverte, il y a une terrasse et c'est ça le restaurant, ok. Donc, je m'installe avec la poussette, avec la petite. On nous dépose le menu. Je regarde le menu et même pas après m'être assise, quoi. 2 minutes, j'entends 5 énormes détonations. Et j'utilise le terme détonation avec escient, avec intentionnellement parce que mon cerveau n'arrive pas à comprendre, à dire ah c'est ça ce bruit, à reconnaître le bruit en fait. Donc je me dis ah c'était bruyant, genre c'est à côté. Et quand je dis à côté, c'est genre derrière, juste derrière nous. Donc, comme je dis c'était bruyant, je regarde ma fille en me disant, ah mince, peut-être ça lui a fait peur et elle va crier, elle va pleurer. Je la regarde, tout va bien. Et puis, je retourne la tête. Donc, tout ça se passe, tu sais, c'est des quarts de seconde. Je retourne la tête et là, je vois tout le monde se mettre au sol. Et quelqu'un crie, Everybody get down! Donc, tout le monde se met au sol. Et là, je percute que les détonations, c'est des coups de feu. Que quelqu'un vient de se faire tirer dessus, littéralement. Et quand je dis que c'était derrière moi, puisque tout est à côté, c'est en mode petit village, j'étais assise à la terrasse et à même pas 100 mètres, le son venait de là, de l'autre boutique.
ok? Donc là, je regarde autour de moi et je vois littéralement une personne sauter par la fenêtre et commencer à partir en courant. Et dans ma tête, parce que, en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer, je me dis, bah, il y a un coup de feu, forcément, il y a des gens qui fuient, ok? Gardez bien ça en tête pour le reste de la suite de mon récit. Donc, je regarde autour de moi et je me dis, je, mince, ma fille est dans la poussette, elle est attachée dans la poussette. Qu'est-ce que je fais? Parce que je me dis, mais la détacher, ça prend un instant, hein. Lui enlever un bras, deux bras, détacher, machin. Et je me dis, je sais pas ce que je suis censée faire, en fait. Je sais pas comment on réagit, euh, en cas de fusillade, en fait. Et je me dis, bon, vu la taille de la poussette, elle est grosso modo au niveau de en dessous de la table. Donc ça devrait aller. Puis tout le monde reste là et je me dis, mais on est en terrasse, on est hyper exposé en fait. Et si le tireur décide de tirer dans la foule? Ça a été ma deuxième pensée. Parce on en a entendu des feux d'hiver comme ça où un tireur décide de sortir et de tirer partout. Enfin, ça arrivait plus d'une fois. J'allais dire aux États-Unis comme en France. Hein. Donc, je me dis, mais on peut pas rester là, en fait. On peut pas rester là. Donc, je commence à attraper la poussette et à marcher en restant le plus radieusement possible et essayer de sortir du restaurant qui est minuscule et en plus, il y a 2 marches pour sortir. Hein. Je sais pas si vous avez tous eu un avis avec une poussette, mais quand il y a des marches avec une poussette, ça demande un peu d'effort, quoi. Et, euh, et donc quelqu'un m'aide, quelqu'un me voit de l'autre côté, enfin de l'autre côté, après les marches en fait, et m'aide à sortir. Et j'entends Somebody call 911, somebody call 911, is anyone hurt? Like, appelez le 911, appelez les urgences. Est-ce que il y a quelqu'un de blessé? Et là, il y a comme des pièces qui commencent à se mettre en place. Que suite aux détonations, il y avait quelqu'un qui criait. Il y a quelqu'un qui criait une voix de femme qui entre guillemets, hurlait à la mort, en fait. Donc quelqu'un a été blessé. Et je me suis dit, mais bon, je veux pas rester, je veux pas rester, parce que tout le monde restait, en fait. Je me dis, moi, je veux pas attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Euh, je me casse, en fait. Je me casse. Et donc, j'ai pris ma fille dans la poussette et j'ai marché le plus vite possible jusqu'à rentrer au Airbnb. J'arrive à l'appartement, je pose la petite, je m'assois, et là, je pense qu'il y a toute l'adrénaline qui redescend, et je commence à être en choc, à réaliser ce qui s'est passé. À réaliser que il y a des personnes, une, deux personnes, j'en sais rien, plusieurs, qui se sont fait tirer dessus, juste à côté de moi, et que j'ai vu quelqu'un sauter par la fenêtre. Et la personne que j'ai vue sauter par la fenêtre était habillée tout en noir, avec une cagoule sur la tête. Autrement dit, j'ai vu le tireur. Et là, je réalise, mais comment j'y ai pas pensé quand ça s'est produit, en fait. Mais parce que mon cerveau était tellement je comprends pas ce qui se passe. C'est irréaliste. Que je pouvais pas mettre les pièces du puzzle ensemble, en fait. Et là, je me suis dit, mais, déjà, c'est dingue. En plus de ça, j'ai aucun réflexe. Moi, je suis pas entraînée pour ces situations. On le sait aux États-Unis, depuis qu'ils sont gamins, on leur apprend comment réagir. Moi, j'en sais rien, en fait. Je savais pas quoi faire. Je savais pas ce que j'étais censée faire. Encore moins avec un bébé dans une poussette. Euh, et puis, je me suis dit, mais je savais même pas comment je pouvais protéger ma fille dans ce moment-là. Je me suis sentie vraiment mère indigne. Et après ça, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai entendu une personne hurler et mon premier réflexe, ça a été euh, de partir. J'ai même pas pensé à aller voir cette personne, est-ce qu'elle va bien, en fait. Et j'ai vraiment ressenti de la culpabilité, franchement. Et pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, à la suite m'ont dit, mais c'est normal parce que dans ces moments-là, en fait, on est des animaux, en fait. Hein, donc c'est l'instinct de survie qui s'active. Et
mon premier réflexe en tant qu'animal, bah, c'était de protéger mon enfant, en fait. Si j'avais été seule, et je pense qu'effectivement c'est vrai, si j'avais été seule, j'aurais certainement réagi différemment. Mais là, la première chose à faire pour moi, c'était de m'assurer que ma fille était en sécurité. Et donc, évidemment, quand je suis arrivée, j'ai appelé mon mari qui est tout de suite venu nous rejoindre et, euh, et rester avec nous tout le restant de la journée. Je regarde un coin parce que ma fille est en train de se réveiller un peu, je crois. Et ouais, en fait, c'était juste fou. Donc, on a suivi un petit peu les nouvelles pour savoir c'était quoi l'histoire, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'avère qu'il y a une personne qui est décédée et une autre qui est à l'hôpital, dont les blessures n'engagent pas son pronostic vital. Donc, cette personne va s'en sortir. Mais quand même. Et ils ont arrêté le tireur, qui est un gamin de 15 ans. Est-ce que c'est pas triste, ça? Et je raconte cette histoire déjà parce que bah, je veux partager cette expérience-là, mais aussi parce que, franchement, quand ça s'est produit, laisse-moi te dire que tu relativises absolument tout le reste. L'algorithme d'Instagram, le fait de pas faire autant de ventes que j'aimerais, de faire des ventes, oui, mais oh, j'aimerais tellement faire tellement 10 fois plus. Tout ça, c'est tellement anecdotique, voire ça n'existe pas en fait, on s'en fout. Et c'est une leçon que je veux partager avec toi. C'est que, c'est quoi le plus important en fait? Parce que dans cette situation-là, pour moi, j'ai réalisé que le plus important, évidemment, désolée, euh, bah, c'était d'être saine et sauve, que ma fille soit saine et sauve, qu'on soit saine et sauve. C'était ça le plus important. Ok? Et que c'est ça, the big picture, comme disent les Américains, la vue d'ensemble, l'objectif final, en fait, c'est d'avoir une vie où on est bien, on est saine et sauve. Donc, c'est normal de se fixer des objectifs en business. C'est normal d'avoir des ambitions. Mais ne perds pas de vue que c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est d'être en vie, d'être saine et sauve et de vivre la vie que tu veux mener en fait. Parce que est-ce que c'est si important que l'objectif que tu t'es fixé soit atteint là maintenant tout de suite à l'issue du lancement en une semaine? Ou est-ce que c'est ok si ça arrive dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an? Et moi, je vais te le dire parce que ça fait plus de 8 ans que je suis en business maintenant. Les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre, en fait. Ça prend le temps que ça doit prendre. Et généralement, il y a toujours une bonne raison pour que les choses prennent le temps qu'elles prennent. Parce qu'il y a des choses, des intégrations, des leçons. Alors, attendez, je vais attraper la petite avant qu'elle tombe du canapé, hein. Restez avec moi. Vous allez voir une petite invitée spéciale qui va nous accompagner pour le restant de ce direct. Voilà, on arrive, on s'installe. Hello! Coucou! Voilà, vous avez vu, me fait un beau sourire. Et, euh, et je sais que, voilà, donc effectivement, on a des objectifs, on veut que les choses se passent maintenant, on aimerait avoir la recette magique qui permette de tout déchirer, de tout cartonner, parce que on veut tout de suite, on veut le retour sur investissement, on veut franchir ce palier, briser ce plafond de verre, enfin bref, toutes les expressions que vous pouvez y associer. Mais en vrai, moi je vais vous dire la vérité. C'est que toutes les stratégies fonctionnent, mais plus de façon globale, il y a une big picture. Ok. Et la big picture, c'est que, en fait, on fait rigoler la petite. C'est qu'en fait, c'est un ensemble. Ok? C'est un ensemble, c'est un écosystème. C'est qu'il n'y a pas une stratégie magique, en fait. Il y a toujours différents éléments qui rentrent en jeu. Ok?
C'est pour ça que je parle d'écosystème. C'est-à-dire que le contenu que vous créez, c'est ce qui crée un intérêt pour ce que vous proposez, pour ce que vous avez à dire, pour votre offre. Ensuite, vous avez votre lancement, qui est comme un coup de projecteur, hein, le pic de l'activité quelque part, où les gens vont pouvoir être davantage sensibilisés et avoir un avant-goût et vraiment rentrer dans le vif du sujet de ce que vous avez à leur proposer en termes d'offres payantes. De là, il y a des gens qui achètent, et de là, il y a des gens qui n'achètent pas. Et oui, il y a des gens qui n'achètent pas. Et après le lancement, eh bien, en fait, les gens qui n'ont pas acheté, ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressés. C'est qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts, qu'ils avaient besoin davantage d'informations, de rentrer davantage dans votre univers, de savoir un petit peu plus qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi est-ce qu'ils devraient rejoindre votre programme, etc., etc. Donc, en fait, vous voyez, il y en a avant, un pendant et un après. Ce qui veut dire que, en fait, la vente, c'est pas juste à un moment phare qui est le lancement, voire le pré-lancement, ok? Non. En fait, ça se fait en continu. Ça se fait en toile de fond. Même si vous n'êtes pas nécessairement en train de pitcher votre offre de façon active. On peut vendre sans pitcher. On peut vendre et je vais vous donner une analogie. Quand vous êtes en train de partager votre style de vie, là par exemple, là, à cet instant-là, on est vendredi matin, il est 10h30, je suis avec ma fille, elle vient de se réveiller de sa sieste. Voilà. Bon, ici, il n'y a pas d'offre. Mais je suis en train de vous vendre quelque chose, même si je suis en réalité, voilà, je vous montre simplement mon quotidien, ok, c'est ma réalité. Mais en fait, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que ce que je fais me permet d'avoir un style de vie où je peux être à la maison avec ma fille. D'ailleurs, je suis même pas à la maison, on rajoute une couche, où je suis en voyage en Airbnb avec ma fille un vendredi matin au lieu d'être assise derrière un bureau après avoir pris le RER. Ok? Donc, je suis en train de vendre une transformation, un résultat. Je l'incarne, donc je suis pas vraiment en train de le vendre activement, mais inconsciemment, c'est le message qui est envoyé. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que la vente, ça se fait en toile de fond, de façon constante, en fait, dans vos communications. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez toujours réfléchir à qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je raconte. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce que c'est juste moi et c'est ok? Mais aussi, finalement, est-ce que j'ai tout intérêt à lever le voile sur cet aspect-là? Je vais y arriver. Parce que c'est une réflexion le reflet, plutôt l'illustration de ce que je propose comme transformation. Donc, tout ça pour dire que pour vendre, en fait, c'est un travail de communication qui est permanent et c'est la raison pour laquelle je parle d'écosystème. Hein. C'est avant le lancement, pendant le lancement, après le lancement, c'est en continu. Et c'est pas nécessairement un effort. Vous voyez là, c'est pas un effort pour moi de me poser et de faire un live avec mon mini micro. Et voilà, je le fais en mode relax. Hein. C'est pas un effort. Hein. Parce que souvent, quand on pense, il faut que je vende, on se dit, ça va être lourd, etc. Mais souvent, d'ailleurs, c'est lourd parce qu'on a le sentiment qu'on doit convaincre les gens. Et en fait, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. À partir du moment où les gens adhèrent à vos valeurs, à votre façon de voir les choses, à votre philosophie, sont inspirés par votre transformation, ça suffit à leur donner envie. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous voulez apprendre, savoir comment, en fait, créer cette relation de confiance qui donne envie d'acheter. Comment créer ce contenu, choisir ce qui doit être partagé pour vendre sans avoir à vendre. Parce que le résultat de ça, c'est qu'au moment où vous devez vendre, en effet, que vous êtes en lancement, que vous ouvrez les portes d'inscription à votre programme, les gens, ils sont déjà convaincus. Parce qu'ils ont déjà pu voir que vous avez les résultats, en effet, que vous incarnez ça, que vous n'êtes pas juste en train de vendre un truc pour vendre un truc, que vous savez de quoi vous parlez, et puis
en fait, la relation de confiance s'est bâtie progressivement au fur et à mesure de vos publications, au cours des semaines, des mois, etc., des années, voire, hein, parce que vous avez été intentionnel dans chacune de vos actions. Et ça, c'est le travail qu'on va faire au sein d'Iconic. Hein, parce que y a pas besoin de vendre quand vous êtes déjà celle que les gens avec qui ils veulent travailler. Et c'est ça la finalité, d'être cette personne iconique avec laquelle les gens veulent travailler. On va apprendre à créer cette relation de confiance. C'est le cœur de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens hésitent même à acheter des offres à tout petit prix. Hein? Pourquoi? Parce que ils n'ont pas confiance. Vous voulez travailler cette relation de confiance et c'est le travail qu'on va faire ensemble. Je crois qu'il est temps que je termine mon live. Donc, les portes d'Iconic ouvrent bientôt. Et ce qu'il faut que vous sachiez, ma chérie, c'est que on va démarrer avec une expérience gratuite. Attendez, je la retourne. Viens là, ma puce. Viens là, ma puce. Oh là. On démarre avec une expérience gratuite au sein de la Strategy Room. Pour s'inscrire, tout ce que tu as à faire, c'est à commenter SR ou le lien est directement dans ma bio, en dessous de la description de cette vidéo. Ok? Et pendant une semaine, je vais te donner accès à une série de vidéos qui sont le blueprint des ventes en 2025. Donc, je t'explique exactement qu'est-ce qu'il faut faire en 2025 pour vendre, et tout particulièrement si tu veux vendre à prix premium. Parce que laisse-moi te dire que plus tu montes tes prix, plus les gens vont réfléchir à deux fois avant d'investir, ok? En vrai, les gens ont toujours des objections à l'achat, mais plus le prix monte, plus tu sais garanti que ça va arriver. Donc, il y a ça qui va se passer, et puis pendant une semaine, j'ai invité 2 clientes avec 2 profils bien différents. Une qui a 10 000 abonnés et une qui est en démarrage. Et je vais les guider sur comment faire pour attirer des prospects, hein, des leads premium. Ok? Donc, si tu veux voir en temps réel comment on s'y prend pour commencer à créer de l'intérêt autour de son offre, je veux que tu t'inscrives. Je veux que tu participes. Ça démarre le mardi 16 juin. C'est gratuit. Le lien est dans la description. Commande SR. Et sur ce, je vais te laisser parce qu'il y a une petite fille ici qui a faim. Donc, il est temps de reprendre mes activités de maman. Et voilà. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!